besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben de tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Yes, bonsoir tout le monde. Salut Dave. Salut tout le monde. J'espère que ça va bien en ce 18 novembre. Eh boy, hein? Novembre, dis-moi pas que ça achève déjà. Le compte à rebours, je dirais qu'il est pas mal commencé. Yes. 3 grosses journées pour essayer de conclure la patente. Tu connais l'adage, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Donc, on va encourager tout le monde à continuer. C'est sûr et certain que si vous avez des gros bocs, vous avez encore espoir d'en tuer. Si vous en avez plus, ben dites-vous bien qu'ils apparaîtront pas. Fait que, sur ce, on va commencer, Dave, avec peut-être la présentation du concours Zone T3. Donc, ça achève. Les gens vont peut-être avoir des cadeaux de Noël à faire. Donc, ce sera une belle occasion, dans le fond, pour eux de profiter de ça. Puis, dans le fond, du petit rabais que je vais afficher à l'instant. Ouais, effectivement. Donc, on le rappelle, il y en a probablement que c'est leur première fois qui sont ici avec nous. Donc, il y a un code promo sur le site web de Zone T3 directement. Donc, n'importe quel achat que vous faites, utilisez le code UPF10 comme qui est écrit à l'écran. Ça va vous donner 10% de rabais. Ça vous donne automatiquement une chance de remporter une cible 3D chevreuil de Zone T3 lors de la finale le 19 mars. Et en même temps, René s'engage à remettre 5% de la valeur de tous les achats qui vont avoir été faits utilisant le code promo à UPF. Donc, 5% pour la fond. Donc, c'est un 3 pour 1, ce code-là. C'est une bonne cause, un beau cadeau. Puis, une chance de remporter une belle cible 3D. Génial. Il y a des points qui sont faits marquer cette semaine. Un peu trop. Un peu trop. On a passé proche de notre côté. On est rendu bon dernier. On présentera aux gens un peu tout ça, dans le fond, le tableau avec l'ordre des équipes. Mais j'ai hâte de vous montrer le prochain live. On a quand même des belles séquences à montrer. Puis, les gens en tireront leur conclusion. Donc, on va faire entrer, dans le fond, Team Trailcam. On parlait d'équipe qui a scoré. On va les faire entrer à l'instant même. Joss. Effectivement. Joss, on va le dire d'avance en passant. On ne sait pas si Joss va apparaître ou disparaître. Joss est à l'extérieur présentement. Puis son Wi-Fi, sa connexion Internet là-bas est comme notre score. Il est so pas mal. Il est comme pas là, Joss. C'est ça que je disais. Ça se peut qu'il disparaisse. Donc, sa connexion Internet est aussi bonne que notre score, c'est-à-dire elle ne vaut pas de la merde. Fait que toi, Alex, tu veux-tu faire un petit résumé en même temps, vu que Joss n'est pas là? Expliquer un peu. Il va me faire un petit résumé pour nos deux. Hein. Dans le fond, Joss, lui, je suis assez. Il n'y avait rien que il vient d'apparaître. Joss! Je viens de live avec mon sel. In extremis, écoute, on va y aller juste la durée de ton live, après ça, de ta section, puis après ça, déconnecte-toi, ça va te coûter bien trop cher. Il n'y a pas de tout. Ça marche. Donc, écoute, lequel des deux veut parler en premier? Vas-y avec Joss. Joss, le scoreur, le tueur de Big Buck. Je pars le timer. Votre temps est parti, les boys. Yes. Bon. Fait que en fin de semaine, mon plan de match, c'était pas dur. C'était coller les femelles. Puis, pour vrai, là, j'étais... Comment dire? J'avais pas trop confiance. Parce que j'ai une trentaine de caméras. J'ai fait le tour samedi à la pluie. Puis, j'avais aucun mature, aucun chemin où m'aligner. Fait que là, j'ai eu une photo sur mon bête au cul d'une femelle, mon shooter, que ça faisait comme 4 jours que j'avais perdu parce qu'il était déjà avec une femelle. Fait que d'après moi, il l'a bridé, puis là, il était à la recherche d'un autre. Fait que j'ai collé ce spot-là.
Puis finalement, une affaire que je veux dire, c'est qu'il faut pas tout le temps se fier au camp parce que Non. comme j'ai été assis à ce spot-là, puis j'ai laissé passer une dizaine de bucks avant de faire feu. Puis ils passaient pas devant les cams. Là. Ils ont tellement pas de pattern de trail, ils passent n'importe où en zigzag. Faut pas. Durant le rush, faut pas trop se fier au cam. En fait, souvent aux caméras, quand on voit des femelles dans la bête, puis tout d'un coup, hop, regarder, puis sacrer leur camp, on ne voit plus rien. On pogne souvent pas le buck parce que le buck les a chassés, mais il faut penser qu'il y avait des bucks de présent, même si on ne les a pas pris en photo. Donc, c'est un bon point que tu amènes là, Joss. C'était ça depuis une semaine. Fait que je suis allé masser là, puis qu'est-ce que je voyais versus qu'est-ce que les cams posaient, c'était pas en toute la même affaire. OK, cool. Fait que ça a porté fruit. T'as tiré dimanche, lundi? Je me souviens plus. J'ai tiré dimanche, puis à 11h. Je reste jamais jusqu'à 11h d'habitude. Puis là, pour la première année, j'ai été assez patient pour toffer. Puis c'est dimanche matin, il ventait à Cornet-Bœuf. Il mouillait. Je me suis fait mouiller. Puis vers 10h30, il s'est mis à faire beau. Il y a 2 femelles qui sont sorties avec un petit 8 points de 2 ans et demi au cul. Ils sont repartis. Puis 5 minutes après, mon gros sortait sur la côte. Puis il s'enlignait direct par là. Puis ça s'est fait vite, je pense, tu disais? Ouais, très vite, là. J'ai eu le temps de le voir sur la côte. J'ai checké aux jumelles, là. J'ai vu c'était mon shooter. J'ai paniqué. J'ai essayé de le mettre sur la cam, mais j'ai jamais réussi à le cadrer. Ah, c'est un autre game. Ben, vous autres, faites la même affaire, là. Auto-filmé, là, c'est pas facile, game. Hein? C'est pas facile. Non. Puis toi, de ton côté, Alex, est-ce que c'était un peu d'action? Ou... Ah, moi, tabarouette, ça a tombé tranquille pas mal, là. Ça bouge plus, là. Ben, en tout cas, j'ai encore rien qu'un shooter perfect. OK. Puis lui, il est sûrement en recherche de femelle, là, complètement arrêté de passer sa bête. Il a passé une fois durant le temps de la chasse, à date, là, que tu vois qu'il est venu chasser une femelle, puis c'est la seule photo que j'ai eue, c'est la bête. Autour, on a réussi à le poser une couple de fois, là, mais on n'était pas là au moment qu'ils ont passé, fait qu'on n'a pas réussi. Mais là, on a un secteur là, qui semble s'est tenu pas mal durant le route, là, à date. Là. Okay. Fait qu'on va coller ce coin-là. C'est là que nos femelles sont. On a fait des hautes des sites. On a vu de la femelle se coucher à longueur de journée en avant de nous autres. Fait que on espérait tout le temps le voir apparaître. Mais de voir apparaître un buck. On n'a rien que vu d'un 2,5. Il y a tellement de femelles aussi qui ne sont pas dures à trouver que. Ouais, c'est ça. T'es convaincu, Alex, qu'il est toujours vivant? Ben là, depuis le 14, on ne l'a pas repris en photo, le 14 novembre. Ça a tiré un coup depuis ce temps-là. En tout cas, le temps que j'étais dans le bois, ça a tiré un coup chez le voisin. Mais je ne sais pas c'est quoi. Fait que, ça peut être lui comme ça peut être un autre. Peut-être qu'on chasse à rien, puis peut-être qu'on chasse encore. Hey boy. Okay. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dans le fond, on aime mieux savoir si ça l'arrive ou pour ne pas chasser dans le vide, mais en même temps, on vit un peu d'espoir quand tu ne le sais pas. Là. OK. On va partir votre petite vidéo, les boys, puis on viendra après ça sur... ça, c'est la section à Joss. Ça doit faire partie des 11 bucks qu'il y a vu avant. Ouais. Je viens de tirer mon shooter numéro 1. T'es-tu tombé là? Mais je suis très Non, content. je l'avais pas vu Merci, tomber. Il avait fait 40 pieds. À UPF, puis le RTLB. Pour vrai, la zone 6. Là. J'avais une question, Joss. Il a-tu toujours été de même, lui, ou avec un œil en moins? Il s'est fait crever l'œil à 2 ans et demi. Puis, il me semble que tu as déjà eu d'autres bucks comme ça, non? Tu n'avais pas l'autre? Ouais, c'était son père. Puis, ouais, c'est ça. Tu avais Pirate puis Bébé Pirate, là. Fait que c'est... Ouais, je pense. OK. Vrai de ça. Mais je dis pas ça que c'est son père juste à cause de l'œil. Il avait la même forme de beam puis tout. Là. Sauf que Pirate était pas mal plus vieux que... Oh, il est pas mal plus vieux, puis il était une bite plus de potentiel, pas mal. Un beau buck. Yes. Je pense qu'il est là.
Ça va-tu bien, Honda, hein? Ouais, ça va bien. Le trailer, lui, il a un peu plus mal à la vie. Vrai matin de novembre, il fait froid. On est mardi le 16 novembre. Encore à recherche de notre bug perfect. Ce week-end, ça a été assez tranquille là, de mon côté. Là. Je me suis réussi à prélever un superbe de beau mâle de 4 ans et demi. Ouais. À part tuer le temps, j'ai rien fait. J'ai vu un 2 ans et demi that's it, avec quelques femelles. Ça s'est tout passé la même journée. Fait que très tranquille de mon côté. Donc, à date, Joss a scoré, Alex de ton bord, toi, c'est tombé mort. On se fiait sur Joss. Il a fait des points au moins. Là, Il a fait la job. Il a fait la job. OK, Même, bon. même que je me dis que je vais passer juste caméraman en Ontario. Ah, ben écoute, rendu là, c'est sûr et certain que d'avoir. Bon, tu as tiré 2 chevreuils. Tu pourrais en tirer un 3e, puis en même temps, la classique, c'est ça. Là, dans le fond, tu as inscrit 2 chevreuils, puis tu choisis ceux qui te donnent le plus de points. Ouais. Mon congèle, il est. On va être capable de réussir peut-être à filmer. Si on réussit à en avoir un en Ontario, là, peut-être avoir un beau film là, en ça, étant là. 2 dans l'arbre, là, ça va Ouais. nous aider à avoir des images un peu plus. OK. Parce que Jazz, dans le fond, ton bug, tu n'as pas eu le temps de le filmer vraiment. Là, dans le fond. Je l'ai jamais cadré. La cam roulait, là, mais quand j'ai vu qu'il me restait comme 3-4 pieds pour tirer avant qu'il rentre dans le salle, j'ai comme laissé la cam de côté. Je me suis installé, je l'ai breaké, puis ça s'est tellement fait vite. Là. Ah non, je comprends. En plein rythme de même, en pleine période de. Parce que les bucks chase et femelles, c'est bol. Tu sais jamais. Là, juste le temps de partir la cam, il a déjà fait un méchant bout là, si ta caméra n'est pas tout le temps allumée. Ouais, puis crime, c'est pas parce que je l'ai entendu, là, ça a donné que je me suis reviré à la tête, puis je l'ai vu qu'il était là de côté, puis qu'il passait. Là. Puis c'est pas parce que je l'ai entendu. Là. Une chance que je gossais pas sur mon sel. Il y a une chose qui est à leur avantage actuellement, c'est que les températures qui sont pas froides font en sorte que, tu sais, souvent les feuilles vont être plus humides, hein? C'est pas gelé. Là. Fait que quand ils marchent, tu les entends pas, à moins qu'ils cassent une branche. Souvent, tu vas les entendre quand ils sont rendus collés. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois on the edge, là. Sinon, tu peux passer à côté d'un qui est passé puis tu l'as même pas vu, ni entendu. Non, j'étais bien allumé ce matin-là. En tout cas, t'es pas menteur. Depuis le début de la saison, Joss il nous dit quand je tire au Manitoba, je tire au Québec. Ouais. C'est la première affaire qu'il me dit quand il m'a appelé. Il m'a dit je l'avais dit, je tire au Manitoba, je tire au Québec. Ça, puis t'as entendu un psh tout de suite après, j'imagine. Non, ça, c'est quand Tommy est venu m'aider à le sortir. OK. Tommy est descendu de Bécomo. Non. Ouais. Non, mais il est venu m'aider à le sortir. La fin de semaine-là, il était là. Ouais. OK, c'est bon, les boys. Écoute, il vous reste un petit 50 secondes. C'est quoi la suite? L'Ontario, dans le fond, il vous reste 3 jours. Vous donnez un petit hit pour l'Ontario, pour le Québec, puis après ça, vous dirigez vers l'Ontario. Donc, votre saison n'est pas finie. Hein. Non. Elle est loin de ben, moi, elle est finie parce que mon congèle, il est plein. Fait que je vais suivre Alex, je vais filmer. C'est bon travail d'équipe, ça. Bonne stratégie. Très bonne stratégie. Puis mettons, si j'ai un petit conseil à dire là, que je faisais pas avant, c'est en fin de semaine, rester à la journée dans le bois parce que je l'ai tiré à 11h puis ça m'est jamais arrivé avant. Fait que... Moi, j'ai fait mes premiers tours à All Day Sit. Je n'ai fait 2 le vendredi passé. Puis c'est hier qu'il a fait froid. J'ai fait ça, puis il y a eu de l'action toute la journée. Ah, tu sais jamais. Tu sais jamais. Ça peut être n'importe quand là, qui rentre. Tu sais jamais quand tu peux voir un spike arriver. Ouais. Non. Bon, sur ça, les boys, votre temps est écoulé. On va laisser place. En fait, c'est nous autres les prochains. Fait qu'on on va faire ça vite. On se reparle tantôt après le live. Yes, salut. Tantôt. Joss encore. Just s'est déconnecté. Good. Fait que moi, Dave, mon vidéo résume assez bien ce que j'ai vu à date et ce que j'ai tout fait. Fait que je partirai ça direct en partant. Puis après ça, on commentera s'il nous reste du temps. Qu'est-ce que tu en penses? Yes, sir. Puis je vais enfiler les 2 vidéos. Update pour la classique Whitetail. On est présentement mercredi le 17 novembre. C'est officiellement ma dernière passe au Québec. 30 morts.
de tirer à 1,5 km d'ici. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de gros bug. Il y en avait un, puis il est mort. Fait que je vais faire ma dernière passe. Ma passe, ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qui me reste comme option? COVID, si jamais il passe. Mais s'il passe, puis je le dis, il reste quoi l'année prochaine? Puis le pire, c'est que si, mettons que moi je le dirais pas, c'est bourré de gars avec des carabines tout le dos aussi, d'un champ, qui attendent juste que les chevreuils sortent de chez nous pour les tirer. Il suffit juste qu'une femelle en chaleur. Tantôt, j'ai passé en venant m'installer, il y avait un bug en lockdown dans un champ. On l'a souvent expliqué. Les bugs, quand il y a une femelle en chaleur, ils l'isolent des autres. C'est ce qu'il avait fait, il était en plein milieu du champ, puis il bloquait le chemin, il l'empêchait de rentrer dans le bois. Il veut le garder pour lui tout seul. Avec des bugs de même, là, c'est super vulnérable. Avec une arme à longue portée. Donc on peut dire qu'on paye un peu le prix, là. Je paye le prix un peu de 1 année du nouveau plan de gestion. C'est ça que ça fait. Ça enlève l'espoir aux gars. Puis en enlevant l'espoir, ben, ça enlève de l'argent qu'il a réinjecté là-dedans. J'ose même pas imaginer, là. Il y en avait déjà peu. Là, il n'y en a plus. L'année prochaine, il reste quoi? On va demander aux gestionnaires, puis on va leur demander si c'est à cause des hivers, parce qu'ils nous disent tout le temps ça. C'est plate, mais il n'y en a pas d'hiver ici. On a eu l'hiver la plus douce qu'on n'a jamais eu. Du chevreuil, il y en a, là. Des 1,5, des 2,5. Mais 2 semaines de carabine intense, dans le moment de l'année où est-ce qu'ils sont le plus vulnérables, à la concentration de chasseurs qu'il y a dans les mêmes coins. C'est ça que ça donne. Qu'est-ce que vous voulez? Sur ce, c'était mon petit update, le classique Whitetail. Donc moi, je poursuis, je m'en vais en Ontario. Je vais aller injecter de l'argent là-bas à la place. C'est plus motivant. Puis, il y a des gros bugs aussi. Donc, je suis content. Somme toute de ma saison, j'ai vu plusieurs jeunes mâles. Les endroits que j'avais prospectés l'année passée, c'était des très bons endroits. Je suis content. Ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de gros bugs. Je ne peux pas tirer ce qu'il n'y a pas. Fait que je me dirige en Ontario. Là, je sais qu'il y en a, puis tout le long de la saison, je me mordais les doigts. Mon premier plan, c'était d'aller là-bas, étant donné qu'il y avait peu de matures. Mais comme Trump s'est présenté à l'ouverture de la chasse ici, ben, je me suis dit, fuck, je vais changer mes plans. Puis moi, je chasser ici jusqu'à ce que je sache qu'il est mort. Pour après ça, aller en Ontario. Mais j'aurais dû aller en Ontario parce que c'était vraiment hot. Il y a des beaux bugs qui sont pointés là. Mais là, il me reste une belle fenêtre de 3 jours. Donc, pour moi, c'est là que ça va se poursuivre. Donc, sur ce, on garde espoir. Bon, l'année prochaine, il n'y aura pas plus d'espoir, là, mais on garde espoir. En général, la saison n'est pas finie, ça se finit le 31 décembre pour moi en Ontario. Donc, sur ce, la gang, lâchez pas. Puis, faites savoir votre mécontentement. C'est la seule façon qu'on va faire changer les choses. Appuyez UPF. Parce que sans ça, on s'en va dans le mur, là. Carrément dans le mur. Yes. J'étais sûr qu'il y avait un gros bug qui s'en venait. J'ai entendu crotter, casser des branches. Je viens de voir mon 3e spike de la soirée. Ah, je ris puis je devrais pas. J'essaie des spikes. Yes. Ça, c'était mon petit update à moi. Je sens le désespoir, puis je le vis. On se parlait à tous les jours, puis j'avais l'impression qu'il fallait que je te garde dans le stand parce que. Ben, écoute, j'avais besoin de. C'est sacré en bas, là, mais c'est. Puis, tu sais, c'est le constat qui se fait à peu près partout, là, de tous les membres de la classique ou à peu près, là. Je suis dans le même bateau, j'étais à un bas de près d'avoir le même constat, là. Fait que c'est triste. Tu as toujours eu une super de bonne place. Toujours eu, tu sais, courait après 3, 4, 5 bucks d'une classe d'âge qui avait du bon sens. Puis cette année, c'était 1. Puis ça a été terminé. Là. L'année prochaine, c'est 0, Dave. Ou peut-être 1, ça dépend s'il a passé au travers COVID. S'il a passé au travers, il pourrait être un buck à chasser. Mais c'est plus, tu sais, dans tout ça, il faut penser que c'est un combat mental. Déjà en partant, quand on sait qu'il y en a un, il faut se maintenir dans le stand parce qu'après 3 jours, la confiance, ça fait juste descendre. Mais il faut se maintenir. Mais en plus, quand tu sais qu'il n'y en a pas, ou presque pas, c'est vraiment dur. J'ai fait du all-day sit comme jamais. Chaque jour ou presque, c'était des all-day sit. Je ne quittais jamais
sais, j'allais prendre une petite sandwich, je repartais, j'allais m'installer. J'ai mis du temps dans le stand, mais plus ça allait, plus je me rendais à l'évidence que, surtout quand je savais qu'en Ontario, il y avait du beau stock. Il fallait que tu le maintiennes dans le stand, je comprends bien, mais en tout cas, je vais partir ton vidéo avant qu'on dépasse le temps. Oui, juste avant, dans le fond, pour enchaîner sur mon vidéo, il y a une couple de personnes la semaine passée qui m'ont écrit me savoir si j'avais l'air un peu dépressif dans le dernier live. Je vous remercie de vous soucier de ma santé mentale, mais vous allez comprendre un peu pourquoi. En fait, mon vidéo, c'est exactement ça. Mon vidéo, c'est simple. La semaine passée, moi, je travaillais, sauf le samedi. Fait que ça a été assez tranquille. Il a fallu que j'attende mes congés, dans le fond, de la semaine. Donc, jeudi, quand c'était le live, ben, j'arrivais de ce que vous allez voir aujourd'hui. On a payé scorer. Quasiment midi. Je viens à peu près, là. Il me reste peut-être 5 minutes, là. Je viens de finir de m'installer. Ceux qui nous suivent pour connaître le coin, je suis dans le même arbre que j'ai tiré mon buck en 2019. Là, j'ai chaud, là. Je suis habillé comme un matin, je voulais pas perdre de temps. J'ai ramassé mon stand aux 4 roues, puis je me suis emmené direct. J'ai le même vent que quand j'ai tiré. Je vous dirais que je le triche un peu aujourd'hui. Il semble avoir un peu plus d'action à ma droite qu'en 2019, que ça arrivait vraiment d'en bas. Fait que je le triche un peu, j'ai joué de la paresse. Absolument, ça paye pas beaucoup, mais bon, je l'essaye. Quand je dis que je joue de la paresse, c'est parce que avec les vents qui annoncent demain, moi, je revenais ici demain matin. Mon gros CHSLD, j'avais une came juste en bas, ici, mon arbre à peu près, à l'intersection de 4 chemins. Il est non-stop ici. Il était là ici un matin de 6h30 jusqu'à 8h à tourner autour et à chercher. Fait que j'espère juste qu'il soit en arrière du main de la même gang de femelles. La seule affaire, c'est... En tout cas, où est-ce qu'il va me pogner? Au moins, j'ai une shot. Faut que je le tire là. Mais ça a l'air de courir un peu partout ici. Le coin a l'air assez hot. C'est pas mal le seul buck. Il a été venu ici une couple de fois. Je veux dire, on pourrait avoir une surprise. Mais CHSLD, c'est un cheval. J'ai une super belle photo de matin 8h. C'est un tank. C'est ridicule. C'est un cheval de 12 ans, là. Pas de panache, mais de body, c'est sûr que j'ai jamais tiré gros de même. Fait que je suis vraiment fébrile pour ma passe. Je reste à faire à soir. Demain matin, le vent va être parfait. Va être ici un nord-est, va souffler de l'autre bord, mais par en arrière. Ça va être parfait. Fait que je finis de m'installer, puis on attend l'action. C'est clair qu'il va en avoir dans aussi longtemps que les femelles ne me passent pas. Ah, tu te fasses la barbe, Dave. Ouais. T'as-tu pas fait un blanchiment de pattes, lui? Il y a des bas blancs, lui. Il est facile à reconnaître. Je peux pas me tromper. Là. J'ai des photos de ce... Il n'est pas au courant que c'est pas en mode des bas blancs. Non, tu sais, j'ai des photos de ce buck-là en 2015. Fait que, tu peux pas te tromper quand il était à son prime. Fait qu'il s'est présenté en arrière de... Je vais commenter un peu là, en arrière de la femelle. Il était quasiment lockdown avec. Là. Il a suivi une centaine de pieds en arrière. En gros, de toute façon. Vous pouvez vous deviner qu'est-ce qui est arrivé. Là. Fait que il s'est présenté. J'ai pris, dans le fond, la troisième opportunité de tir qu'il m'a donnée. Ça n'a pas de panache, là, ça score pas gros. Il y a une drop cette année, je vais faire compétition à Charles. Mais moi, au lieu d'être une drop de 9 pouces, elle a 3 pouces.
que c'est finalement présenté. Puis, en gros, j'ai pris mon tir. Ça n'a pas donné ce que c'était ce que c'était supposé donner définitivement. Je l'ai touché. On a fait venir, en fait, j'ai fait venir Denis Fortier de l'Association des conducteurs de chiens de sang avec son chien. Pas ici, ma flèche est là. C'est une super belle job. Il est parti par là, ouais. Moi, j'ai laissé J'ai un été, gars. le pauvre était le lendemain. Mon boc est vivant. La femelle ne doit pas être loin. Il est toujours en vie. Puis ça se trouve à être, dans le fond, 2 jours après que je l'ai Laisse aller, on vient le J'étais rechasser. pas en maudit, pour moi, ma saison était terminée, je m'en allais en Ontario. Puis finalement, dès qu'on l'avait pas trouvé, on a remboursé mes affaires. On a été face à face avec en side-by-side, 40 mètres. Évidemment, j'avais pas d'armes avec moi, j'avais pas rien. Fait que je suis tombé face à face, mais là, ça m'a recrinqué. Puis finalement, j'ai pas défait mes affaires. Je me suis mis à penser une stratégie. Puis là, je suis dessus depuis. OK. Depuis vendredi, je suis dessus. Là, je sais que le temps, on est déjà passé. Fait qu'on va faire rentrer les On va faire autres rentrer tout de suite Luc puis sa gang. On reviendra un petit peu à la c'est fin au ça. pire. Fait que pour finir, moi, dans le fond, il me reste. Il te reste ce boc-là. Il me reste ce boc-là, c'est HSLD là, qui est toujours là. Il me reste 3 jours pour essayer de C'est gros, 3 jours. Ouais, c'est gros, ça prend 15 secondes. Hey les boys! Salut! Les Hey! Big Buck Killer, Oui! le classique Whitetail. Ouais. Team Ça va bien, Trécam, ça? Team IPF, ça score big. Ben oui, ça va bien. Vous autres, vous êtes en vacances, là? Ouais. Ouais, Ça va bien. la job est faite. Là. La pression commençait à monter, mais là c'est fait. Là. On a une grosse coche de baisser comme pression. OK, parfait. Là, y a-tu Ouais, dans hey, votre gang? Oui. Je vais juste faire rentrer Tommy en même temps. Ah, c'est bol. Je suis en train de l'oublier, On Tom. l'oublie jamais! Salut les boys! Excuse-moi, Tom, Colin. Pas de stress, pas de Je stress. pensais que tu étais encore Bécomo, mais on est capable d'être proche pareil. On est capable Ben oui. Hey, une parenthèse, Raphaël, Oui. un témoignage écœurant de ton résumé de saison. J'aimerais ça que tu m'envoies cette vidéo-là, puis le partager sur l'UPF. J'aimerais ça qu'on le partage pour que les gens voient ça. Ouais, il n'y a aucun problème, Luc. Moi, on a toujours été avec vous autres là-dedans. Puis c'est d'autant. Moi, je ne l'ai jamais vécu. Bon, je ne veux pas trop empiéter dans votre temps, là, mais je ne l'ai jamais vécu chez nous. Comme ce que vous aviez vécu dans la 6 avant que la RTLB arrive. Je ne le vivais pas là, dans la 7. Mais là, depuis 1 an, c'est fini. Là, tu le vis. Ah, c'est fini. Ben, C'est nous autres, pire que pire. C'est pire que pire, là. Je veux dire, Nous autres, on avait 2 shooters, là. Lui, 1, moi 1. ouais, on le vit dans certaines places aussi, dans 8, là, dans 8S. On commence à le vivre aussi. On est chanceux, on a un spot qui est encore correct, mais je vous le dis que ça ne prendra pas bien des années pour qu'on perde ce potentiel. On a autant de mature que Tommy à Bécomo. Mais là, on parle de mauvaises nouvelles, mais là, les 2 frères étaient ensemble, puis là, petit Louis, ça s'est produit, vous étiez ensemble. Là. Luc n'était pas là, je pense, il était au travail. Ouais. Conte-nous donc ça, Louis. Non, mais dans le fond, j'ai laissé passer. Dans le fond, le dimanche, j'étais avec Luc. Le samedi, on est allé à la chasse, mais on n'a pas vu grand-chose à part des femelles et des veaux. Non, c'est dimanche. Ouais, le dimanche, j'ai laissé passer un buck de 3 ans et demi. Puis après ça, le lundi matin, j'étais allé avec Tommy. On est allé s'installer pour Tika. Mais il y en avait 2-3 qui rentraient là aussi. OK. Mais lui, d'habitude, il rentrait à une autre place. Puis là, il nous est survenu dans la face. Vous ne s'attendiez pas à le voir pantoute, ça, à cet endroit-là, mettons. Il est comme passé à 100 mètres du stand, puis il s'en allait pas pantoute dans notre direction. Là. Donc, il a lâché 2-3 grunts, il a reviré carré, puis il s'est emmené vers nous autres. Puis là, c'était dur de prendre un tir parce qu'il y avait beaucoup de branches. Mais là, à un moment donné, il s'est éclairci. Puis là, vous allez voir dans la vidéo, là. Ah non, non, on ne le voit pas, ce vidéo. On n'a pas mis cette botte-là, Louis. Non, mais il faut garder un peu de challenge pour la fin, là, mais ça, c'est une affaire. Les gens, c'est sûr qu'ils aimeraient savoir plus d'images de kit, mais on vous garde tout ça pour la fin, là, le meilleur. Là, mais en fait, là, les images sont écœurantes d'un bout à l'autre pour cette vidéo-là. Tommy a fait un maudit job avec l'humidité qu'il y avait. Là.
Ouais, c'était humide. Je tiens à dire un mot, là, parce que ça a été ma job de caméraman la plus tough, je pense. Là. Ça fait quand même une couple d'années que je filme. Ça fait 2-3 ans qu'on filme plus sérieusement. Puis à ce moment-là, il y avait pas mal de pluie. Puis j'avais une tuque. J'ai mis ma tuque sur la caméra. Puis ça a commencé à faire de la bruit parce que ma caméra était plus chaude que l'extérieur, mettons. Mm-hmm. Quand j'ai enlevé ça, le box s'en venait. Tout de suite, ça prenait 15 secondes. Puis dans mon écran, je voyais la buée monter. Puis là, je suis là, qu'est-ce qui va se passer? Fait que j'ai essuyé avec ma tuque la lentille non-stop. Puis c'est ça qui a fait que Louis avait dû prendre un tir plus. Un tir pas plus risqué, c'était pas risqué, un tir plus rapide, mettons, un tir moins idéal pour un gars qui avait peu d'expérience, pas peu d'expérience, parce qu'il n'avait jamais récolté de beau buck, mettons. Mm-hmm. Ça a été un tir là ou jamais. Fait qu'à un moment donné, j'ai su la lentille avec ma tuque, il buck, clock. Il lève sa face, puis il nous check. Puis là, je suis là, qu'est-ce que j'ai fait? Puis il était de face, fait que je pouvais pas y tirer ça dans la face, là, ça aurait été poétique tout, puis ça se fait pas faire ça sur le Je peux vous dire que Louis a eu des nerfs d'acier d'avoir un buck de même à 40 verges, 50 verges, qui est venu sur le ground, qui a eu 2-3 opportunités, caméra pas prête, attend, parle continuellement avec le caméraman. Ce film-là va être débile là, à la fin de la saison. Là. Je vous le dis. J'ai hâte de voir l'entièreté. Moi, j'en ai vu un petit bout là, seulement, un petit teaser, mais que les gens... C'est toutes les moins belles images que tu as vues, Raph. Mais je vous le dis, là, c'est vraiment... ça a été vraiment, là, en tout cas, moi, bravo à T-Louis, là, sérieux, là, il a fait un job. Puis quand il s'est miré dans la carabine, là, je peux vous dire que mettez-vous pas le doigt là. Hein. Ça a pris 2 secondes, le coup de parti, puis ça a fait ça à la bonne place. Et ça va faire quoi, ça, dans 5-6 ans, avec un peu d'expérience, cette équipe-là? Ça sera pas rejoignable. Ça sera pas drôle. Ça sera pas drôle. S'il reste des bucks. Ouais. Ça va faire peur. Hey, on ira ailleurs. On ira en Ontario. Oui, c'est clair. Ouais. Bon, ben, moi, Oui, vas-y, Tom. Vas-y. Non, mais c'était pour partir de la vidéo, puis on aurait pu revenir après ça, parce que comme ça, on gagera avec le temps qui reste, si ça te dérange pas. Sinon, si tu avais quelque chose à rajouter, Tom? Moi, j'allais rajouter. Je pense qu'on va partir de la vidéo pour continuer après. On s'alignait dans la même place. Là, il y a une petite erreur dans l'exportation. Ça shake un peu, mais vous allez voir, l'essentiel est là. Parfait. Bon, ben là, on est lundi le 15 novembre. C'est ma 3e journée que je chasse à carabine. Là, on cherche le même individu, Tika. On le sait qu'il est dans le coin, il rentre 2 jours, faut juste être à la bonne place au bon moment. Là, on l'attend avec impatience, puis hier, j'ai laissé passer un mâle de 3 ans et demi. Vous allez pouvoir le voir, on a réussi à le filmer, là. C'est vraiment un beau mâle. C'est la première fois qu'on le voyait. On l'avait pas posé sur nos caméras. Fait que, aujourd'hui, on est à un autre endroit. On va espérer que Tika va venir au bon moment, puis on attend avec impatience. Là, je suppose, là, Tommy ne shakait pas de même, c'est vraiment l'exportation du vidéo qui fait que ça shake. La vidéo officielle, il va être stable. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, mais... Hein? J'ai fait exprès pour mettre les plus belles images. Ouais, tu me donnes juste ta scrap pour le live, t'es fin. Ben, je veux que le monde le cherche. Je veux que le monde, tu sais, vive des titres, puis tantôt, ils vont le voir plus tard. Non, c'est correct.
Ouais, tu peux t'en venir, je l'ai fait, il est gros. C'est gauche, je pense que c'est gauche. T'es-tu content? Oui, il est tombé droit. Il est droit à la bonne place, il l'a pas vu tomber, mais il a penché par en avant quand j'ai tiré. Hey, j'ai entendu tirer, je m'en allais à mon char, j'ai même topé dans le chemin, j'ai dit, hostie, t'es-tu content? Oui, je suis content, Chris. Il est gros. Tu pleures? Non, non, je suis content, c'est pour ça que je pleure. C'est des émotions, mon Louis, hein? Ouais, ça n'a pas de sens, ça monte tout seul. Puis, C'est beau à voir, par exemple. Ça chute de GoPro, là, on le voit quand que je tire, là. J'ai rien senti partout sur mon épaule, mais je fais ça de même, là, je recule quand je tire. Oui, parce que le monde avait l'air bien impressionné que tu tires le calibre que tu tirais, là. Ouais, c'était un 45-70. Puis avez-vous vu que ça n'a pas été long, s'épauler? Non, ben, c'était assez rapide, là, c'est la vraie shot, là, c'était pas de la reconstitution. Non, puis, c'est. Quand que Tommy dit OK, go, là, vas-y, là, en disant le OK, paf, le coup part. il a écouté son frère. Non, c'était. Puis ça, dans le montage, éventuellement, vous allez tout entendre ça, ces voix-là, toute l'équipe. Ouais. Mais ça, là, c'était cet instinct-là, tu l'as ou tu l'as pas. De killer. Ouais, de complètement. quand qu'il faut, gars, c'est là, tu l'as ou tu Trouve l'as. ça de gros, c'est là que tu tires, puis regarde, tu l'as fait, Louis, félicitations, mon homme. Puis Merci. moi, c'est le petit bout d'émotion que tu as eu, là, c'est quand tu espères tellement quelque chose, puis que là, tu vis des difficultés, puis tu vis des difficultés. Ouais. Puis là, quand ça connecte, c'est fou, toute l'émotion ressort, puis dans le bras, il est L'adrénaline au tapis. Ah, Puis, tu sais, on est une équipe, puis cette espèce de difficulté-là, on la vit ensemble. Là. Tu sais, des fois, j'étais sur la Côte-Nord, puis je stressais pour mon frère. Puis cette fin de semaine-là, je suis descendu, puis je te dirais que j'ai shaké plus sur le cheval à mon frère que j'ai shaké sur mes 4 gros bocs à vie. Tu sais. Ça, c'est le fun, hein, filmer. Ah oui, complètement. Il y a bien des défis à ça, fait que félicitations, en tout cas. Il avait emmené ses cornes de Bécomo de ce boc-là. Il a dit, si jamais on le tue, je vais avoir ses cornes. Puis là, il les a descendus au moins. C'est vrai. Les as-tu donné, là? Ben oui. Ouais, j'espère. Il y a beaucoup de gens qui, tu sais, sur la photo que vous avez prise, tu avais mis les cornes de ce boc-là de l'année d'avant. Puis il y a beaucoup de gens qui commentaient sur le Rattling, mon Louis. Mais non, c'était pas le Rattling, c'était le set de cornes de l'année d'avant. Qu'on a trouvé au printemps, puis en passant que le maire a laissé passer l'année d'avant à 3 ans et demi. Oui, on l'avait vu, il me semblait aussi, c'est ce qu'on avait vu dans Bonne Chasse, me semble. C'est pas ce cheval-là, c'est un autre boc. Okay. Ils sont shapés pas mal semblables, mais c'est un autre, au même spot. Ouais. Okay. Fait que, non, c'est une belle histoire. Ce boc-là, il y avait 2-3 ans d'histoire, puis 2 ans d'histoire, puis de le récolter de même dans une situation, tu sais, quand même pas facile, là, comme Tommy, là, essuyer sa lentille, puis Louis à travers les branches, puis, mais tu sais, Louis a fait ses devoirs, il est allé tirer avec le gun, il sait comment s'aligner. Écoute, à 75 verges qu'on l'avait mis, là, puis il tirait d'un 2 piastres. Bon. J'ai dit, serre la carabine, un coup, c'était direct dedans. Pouf, serre la carabine, on est prêt. OK, ben c'est un travail d'équipe. Le caméraman a su faire ce qu'il avait à faire au bon moment. Tu n'as pas paniqué, Tom. Fait que toi aussi, bravo, parce que quand il y a de la buée, des fois, tu peux paniquer. Puis là, ça stresse le tireur, parce que le tireur, lui, de son bord, il dit go, non, je suis pas prêt, go. Là, c'est dans le salle, là. Tu sais, de trouver un boc dans le salle d'une petite caméra avec une lentille grosse oreille. C'est pas évident. C'est pas évident. Là. Fait qu'ils ont trouvé ça dans le salle, zoom ça manuel. Alors, ça a été. Faites ça comme des pros. Il va y avoir des belles en finale, je vous le garantis. Ouais. Je pense que notre temps il est fait. J'ai entendu la sonnerie. On va faire ça quick. Là. Moi, je tiens juste à dire à tout le monde que je suis resté un peu sur ma faim avec mon boc. Je n'ai pas pu accrocher de corne au mur cette année. Fait que je parlais avec les gars de Trailcam, puis j'ai la chance d'aller en Ontario plus tard. Fait que pour moi, non plus, la saison n'est pas finie. Ah, c'est pas fini. Ben, Colin, on prendra une bière en Ontario ensemble d'abord. C'est bon, ça, c'est bon. All right. Sans problème. Bon, ben, ça marche, les gars, on se reparle après. Yes, sir. Merci, on va faire rentrer notre équipe. Bonne soirée, tout le monde. Je reviens dans 30 secondes. J'ai une petite. Je reviens dans 30 secondes. Je me sors. Bon. Je fais rentrer je Charles. Salut, Charlot. Comment ça va? Salut, ça va très bien, vous autres? Salut, Marthe. Ça va bien, merci. Oui, ça va, toi? Ben oui, good. Content de vous parler. Toi, avec ton retour de l'Alberta, comment tu as vécu ça, Charles? T'es-tu retourné un petit peu dans le bois? Ou... Oui, je suis retourné un peu dans le bois. Je ne ferai pas une description orale, mais immédiate, parce que je l'ai fait dans le vidéo. Dans la vidéo.
Puis, ça résume un petit peu mon état d'esprit puis ma constatation là, de mon retour. Pour ce qui est de l'Alberta, éventuellement, je pensais peut-être faire plus un retour là-dessus la semaine prochaine au prochain live parce que j'ai pas eu le temps beaucoup de travailler au niveau de mes images puis tout ça. Donc, la semaine prochaine, s'il y en a qui ça intéresse, je vais avoir une couple de belles photos et de petits teasers vidéo à présenter sur ce que j'ai réalisé là-bas. Là. OK. Belle réalisation. Tu es revenu avec un méchant beau buck en partant. Oui, je suis bien content. Une de vos meilleures années en Alberta. Oui, pour notre groupe, ce qui est particulier, c'est là, on a un de mes chums aujourd'hui qui est encore là. Lui, il était resté là un autre 6 jours. Il a tiré sur le même stand que moi. On a tiré 4 full matures sur le même stand en 20 jours de chasse. Moi, j'ai tiré le 5. On est quelle date? On est le 18, ça veut dire 13. On est rendu à 4 bucks en haut de 140. Il y en a un qui doit faire 135, un 9 points. Okay. Mais c'est particulier parce qu'on n'a jamais fait ça. Premièrement, c'est notre meilleur score à vie à moi et mon frère. Notre meilleur score pour l'Alberta, mais c'est le meilleur spot qu'on a trouvé là, en ayant été prospecté au printemps. Là. On a vraiment trouvé une aiguille à boc, là. Un couloir, un funnel. Un arbre à boc, forcément, parce qu'on s'entend 4 bocs du même arbre, c'est pas ça. C'est incroyable. Pas mais tu sais, de voir les résultats finaux, ça peut toujours paraître facile, mais ça reste qu'il y a des moments que tu peux être 2 jours, 3 jours, 4 jours, que tu vas avoir des chevreuils, mais ce n'est pas nécessairement des gros candidats. Puis tu peux en avoir trop loin, trop vite. Puis, vous avez payé le prix quand même. Il n'y a rien de gratis. Là, non, effectivement. OK. Puis toi, Martin, de ton côté, comment ça se passe? As-tu des nouvelles de short pin? C'est pénible un peu. C'est tout le temps de même. Hein? C'est tout le temps de même. Ça me fait penser en Ontario. L'année passée, j'ai manqué mon buck de 20 minutes. Je m'en vais dans mon stand. Là, il recommence à mouiller. Je n'avais pas été le matin à cause d'une tempête de neige. Je m'installe dans mon stand, commence à remouiller. Je venais d'arriver. J'ai la caméra, tout ça, puis je m'installais pour quasiment 2 semaines. J'ai dit, je vais m'en aller, je vais laisser ça tranquille. J'étais dans mon truck, je reçois un ping, hop, mon buck était là. Je savais que mon chien était mort, fait que short pin, c'est... Je l'ai eu à l'ouverture, mon shot. Et là, c'est pénible, mais il est revenu. Mais tu sais, il couraille, là. Tu sais, il est pas stable, là, pas en tout. Là. Ça prend des femelles, puis c'est peut-être un petit peu ça qui te fait défaut dans ton cas, peut-être? J'ai pas beaucoup de femelles, puis les femelles que j'ai, ben, c'est soit une mère avec 2 petits. Tu sais, c'est pas ça l'idéal, là. Mm-hmm. Puis là, ben, tu sais, j'ai pas d'appât. Là, je me suis mis une micro appât, là. Fait que j'ai hâte de voir. Ça va attirer d'autres choses. C'est le dernier coup que je l'ai posé. Je l'ai eu dedans. Short pin est arrivé. Là, j'ai OK, il est encore au site. Mais là, tu sais, s'il couraille, il peut faire. Écoute, là. Il peut faire bien du millage. Mais dans ce spot-là, c'est comme ça. Je l'ai 2-3 jours. Pouf, il disparaît. Là, il revient au bout de 5-6 jours. Mais tu sais, si je ne suis pas là dans le 2-3 jours, je manque mon coup, là, c'est clair. C'est assez difficile pour moi cette année, c'est moins pénible. Là. Okay. Mais tu sais, il reste 3 jours, je lâche pas. C'est ça, j'allais demander, tu chasses les 3 jours, Martin? Il te reste... oui, demain, là aujourd'hui, j'ai pris vraiment une pause. Honnêtement, ça fait du bien, hein? Écoute, on est tous pareils, là, tu sais, je ne commencerai pas à me plaindre, mais tu sais, quand tu es non-stop dans le bois, puis tu passes du temps, tu sais, à un moment donné, ben, la patience, tu sais, tu viens fatigué, etc., tu en as moins, tu es plus vulnérable, mais aujourd'hui, ça a fait vraiment du bien, là, une petite journée de repos, là. Puis, des fois, c'est bon de sortir, mettons, au mois de novembre, là, tu sors une journée, rendu chez vous, tu regrettes d'avoir sorti, fait que le lendemain, tu es crinqué d'y aller. Fait que ça te permet de je sais pas si c'est de même, mais si, mettons, je manque une journée ou un avant-midi ou un après-midi, je file pas bien. Je file pas bien. Là, je suis... OK, y a-tu passé? Y a-tu un autre bot? C'est comme ça, mais regarde, c'est la classique whitetail, ça le dit. C'est une maladie, nous autres. On est des whitetail freaks. Fait que... c'est pas fini. C'est pas fini, mais après ça, on s'en va en Ontario. Fait que, écoute, je vais toucher du bois, là, mais c'est pas vrai que je vais pas... toucher des cornes cette année, c'est ça? Oh my God! Si tu veux, je t'appellerai, tu viendras toucher le mien. Mais donc, on va mieux en rire, hein? Oh oui. On va partir votre vidéo, les boys. Hey, salut tout le monde. Cet après-midi, 16 novembre, je
je fais de quoi que je fais vraiment pas souvent. Je suis dans une cache fermée à mon partner ici dans la zone 6 Nord. C'est une cache sur roue qui déplace avec son tracteur au gré des récoltes en fonction des déplacements des chevreuils. Ce qui fait que quand même si c'est bien visible, ça arrive qu'elle donne des bons résultats. Mais de toute façon, mon objectif ce soir, cet après-midi, c'est pas nécessairement de prélever un mâle. Je viens de faire le tour de nos caméras, de mes caméras. Écoutez, le plus gros G, c'est un 3 ans et demi qui est encore en vie, que je reconnais d'une autre année, mais il a vraiment pas un beau panache. C'est un petit 3 ans et demi. Quand même, je le verrais, je le filmerais, mais je le prélèverais pas. J'ai rien photographié d'autre qui serait au-dessus de ça. Ceux qu'on a en photo, il n'y a rien qui me laisserait partir un coup de feu. J'arrive de l'Alberta, il faut pas que j'ambitionne pour clencher un buck de 3 ans et demi quand mon partner, sa fille, son gars aimerait bien ça, prélever ça aussi. Là, je suis en questionnement à savoir, est-ce que je prélève la biche à Martin? Fait que mon objectif, surveiller le champ ici ce soir, peut-être demain matin aussi. Essayer de faire un petit dénombrement, parce que là, c'est les caméras de surveillance, c'est très dur de faire un dénombrement des femelles. Il y en a sur un petit peu toutes les caméras. C'est pas la folie, mais c'est dur de les identifier, les quantifier. Puis là, on est dans une tempête de neige, qui fait que normalement, ça devrait sortir tôt. Ça devrait s'activer beaucoup ce soir, tout au long de la nuit, demain matin. Fait que on est ce matin, le 17 novembre. Moi, j'ai une question, Charles. 2021. Ouais. Les lampions, c'est parce que tu faisais une prière ou bien c'est parce que. Non, c'est pour tuer l'humidité dans la cage, puis ça fonctionne en tabarouette. Ouais, c'était une blague. Là. Je me doutais bien que c'était pour ça. Quelle arôme? Je suis revenu de l'Alberta le 14. Et là, j'étais à la chasse au Québec. Au Québec. J'ai une cache fermée, la même qu'hier, pour faire de l'observation. Faire une espèce de dénombrement du nombre de chevreuils. J'aurais pu prendre une shot sur un de ces 4-là. Une des 2 biches adultes. 2 biches avec fin. Je le sens pas. Je le sens pas pantoute. Je me pose plein de questions. Je me tourmente. Puis dans le doute, il y a toujours un adage qui dit « Dans le doute, s'abstenir ». Ce qui me torture beaucoup l'esprit, c'est que ça semble avoir baissé ici. On en voit beaucoup moins que d'habitude les autres années, les biches. Puis, au sens contraire, on a beaucoup de jeunes mâles. Fait que si je me fie au dénombrement que j'ai fait sur mes caméras de surveillance hier, j'ai l'air d'avoir plus de bucks en ce moment. Rien de gros. Peut-être un 3 ans et demi, là. Mais j'ai pas de buck d'intérêt qui me donne la fièvre de le chasser. Les biches, pour le concours, pour la classique, si je prélève une biche, ça augmente les points de mon équipe, mais est-ce que le prix d'une biche, la bête en question, il a enlevé sa vie quand j'ai même pas besoin de viande? Mon petit côté éthique là, qui fatigue depuis hier, là, si toutefois Martin n'avait pas de shot, moi je me sentirais comment? On va me sentir comment par la suite d'avoir tiré un 3e chevreuil, un 2e au Québec, un autre biche. C'est bien beau de parler de gestion, parler de ramener les ratios plus bas, mais maintenant il ne faut pas puiser dans le capital non plus. Puis là, je pense qu'ici, dans le coin, avec la collaboration des nombreux chasseurs voisins, c'est normal. Je pense qu'on a atteint un seuil d'équilibre là. Il faudrait peut-être plus songer à ralentir sur la récolte point. Ouais, ben c'est terminé les amis. J'ai pris ma décision. On est aujourd'hui le 17 novembre 2021. Je n'abattrai pas la biche à Martin. Par conviction personnelle, j'ai pas besoin de viande. J'ai de la viande plein de congélateur. Hormis les chevreuils. Depuis mon retour de l'Alberta, j'ai pas une bonne conscience en me disant que je vais clencher une biche juste pour un pointage X pour gagner la classique. Le chevreuil a baissé ici dans le coin où on est. C'est pas catastrophique, là, loin de là. Mais on en voit beaucoup moins qu'on en voyait. Là, je viens de faire une journée complète d'observation au champ pour essayer de me faire une idée. J'ai fait le tour de mes caméras. Il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup de jeunes mâles, des bucks de 1,5, 2 ans et demi. Il n'y a même pas de target buck. J'ai même pas de target buck intéressant. Des gros que je pourrais
la mettre à chasser dessus. Je n'ai aucune photo, je ne veux pas dire qu'elle n'existe pas. Ce qui fait que je mets ça en off. On ne gagnera pas la classique, mon chum Martin. C'est pas grave. On a du fun. J'ai eu une belle saison de chasse. Je sais que toi, tu travailles fort. Tu vas finir par connecter un buck. Mais je suis bien. Je suis fier de ma décision. Je suis bien avec. Je préfère y aller comme ça. L'idée de récolter une biche ne me dérange pas du tout. J'en ai récolté une d'ailleurs à l'arc. Je suis très fier de ma chasse. J'ai essayé aussi de récolter la deuxième à l'arc ici, dans mon deuxième spot. Sans succès. Ça a été difficile. J'ai passé proche. Mais là, on est rendu le 17 novembre. Il y a des fortes chances que si je récolte une biche, en plus, elle soit déjà accouplée. J'ai fait perdre du temps à un mâle, fatigué un mâle pour rien. C'est un peu contre les principes qu'on cherche à inculquer aux gens, de récolter les biches avant la période de rut. En plus du fait que j'ai pas besoin de viande. C'est même pas une chasse au trophée. C'est abattre une bête pour faire 40 points. Peut-être un peu plus s'il est bien filmé. Ça me dérange intérieurement. Je suis pas bien avec cette décision-là. Ça me traverse l'esprit. J'en ai mal dormi la nuit passée, fait que je suis mon feeling. Je mets ça à off. Je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent. Je vais continuer à être présent dans les lives. Je vais continuer à participer aux lives. On va vous montrer ce qu'on va faire les prochaines semaines. Parce que c'est pas tout. On continue quand on est maniaque de chasse. Il n'y a pas juste l'été et le printemps, il y a l'hiver aussi. Continuez à nous suivre. Merci tout le monde. J'ai de la visite avec moi. Dis allô, allô. Ça a tout pris pour qu'elle monte, mais elle est bonne en tabarouette. T'as bien fait ça. C'est qui ton team préféré dans le classique? Écoute pas ça. Hey, c'est un insulte. Broderie CMC. Ah oui. Oui, je l'ai ici. Qui dit les... Broderie CMC. Ok, gars. Qui a pas de fond. Je savais. Bonne nouvelle, Short Pin est encore là. Je suis allé voir un grattage que j'ai fait. Il y a une nez drette dedans. Et ça, encore. Regardez l'écorce là. Il y a un grattage au sol direct là. Il y a un frottage là. Ça a été fait sûrement hier. Il est dans le coin. Il y en a peut-être d'autres, mais là, c'est même pas 20 verges en arrière de mon stand. Il me joue d'impact. Ça peut être un autre, mais ça ressemble à Short Pin, ça, en fait. Tu peux voir des tranches de chevreuil dedans, puis c'est la King Branch. Mon mirador est direct là. On le voit, il est direct là. Un autre, là. Il y a un autre scrape qui a été fait. Ah ben oui, pas donc ça. Oh jeez. Ah, puis il y a de la marbre dedans. Checkez ça. Hein? Ça fait rien, une scrape là. Bon ben là, il annonce vraiment pas de la bonne météo là. Puis qu'on s'en vient dans le champ. J'étais avec Eddie. Eddie va faire du rattling. On essaye de quoi? C'est tout le temps bon quand il y a une dépression ou un front froid. Là. Je sais pas s'il va sortir exposé, mais s'il est là, lui, il sort direct là. Mais s'il est ce bord-là, c'est sûr qu'il s'en vient devant l'enfance et qu'il va chercher à contourner. Il va peut-être être vulnérable puis sortir à l'école. Ça va venir de là. Hein? Ouais. Ok. Fait que, on y va. Yes. Il a ton téléphone, Asti. Baby. Yes.
Prime time, c'est dans les bons vieux vidéos qu'on écoutait quand on était plus jeunes, ça. Ouais, hey, je l'ai tatoué ici en plus, moi. Ah ouais? Ah ouais, moi, ça m'a marqué, moi. Stan Pot. Ah ouais, on avait tous nos préférés. Tu sais que j'ai déjà rencontré Philippe Van Der Poel, hein, ça de même. OK, pour vrai? Ouais, chez Campbell à Illinois, il chassait là tout le temps, puis on était allés là en même temps, on s'est parlé. Chic titre. C'est une idole de jeunesse. Ouais, moi, c'est mon bon vieux Stan Pot. Give me a second. Just give me a second. Bon, ben les boys, ça complète un peu. Toi, Charles, tu as pris une sage décision en passant. Oui, très bien avec. Écoute, maintenant, il faut. J'ai approuvé aussi, puis j'ai dit à Charles, ta décision est la mienne. Ouais, il ne faut pas virer fou avec l'histoire de la classique. Là. Il m'a juste dit, force-toi plus, là, tirer le robot, c'est tout. C'est ça. Ça prend juste un bug avec 40 points de plus sur la tête. Mais juste comme ça. Ouais. Allez-vous chasser? Tu vas chasser en Ontario, Charles, un peu? Ou non, non, moi, je considère que j'ai, surtout avec la saison dernière, j'ai fait, au niveau de la viande, je suis saturé, mes enfants, je les en donne, tout le monde est saturé. Je pense que la nature a été généreuse envers moi. J'ai travaillé, j'ai fait mes devoirs pour qu'elle le soit généreuse, mais puis surtout que le drop time, j'ai pogné en Alberta. Là, à un moment donné, je ne sais pas que j'ai pas le goût de continuer à chasser, mais il faut être logique. À un moment donné dans la vie, j'ai appris qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Hein? Tu veux finir sur une bonne note, dans le fond. Non, ben c'est pas juste ça, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Puis, quand même, j'ai rendu en Ontario, mes probabilités de récolter plus gros en score, n'ayant pas préparé rien, me fiant un petit peu sur Martin à une invitation. Il ne faut pas rêver en couleur. Le bas que j'ai tiré en Alberta, il doit scorer brut en haut de 150. Là, fait que, on a hâte que tu nous présentes ces images-là la semaine prochaine. Semaine prochaine. Parfait. Je vais aller le faire mesurer chez André Baudry là, quand je vais avoir le temps, là, qu'il soit prêt. Là. Parfait. Bonne mesure. Génial. Bon, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes les équipes. Puis on va continuer. Martin, je te souhaite bonne chance. Oui, mais merci. Oui, Martin, lâche pas. Je vais aller en Ontario après, là. Fait que c'est sûr que j'avais dit à Charles de se préparer, parce que là, je ne suis pas retourné. Là. Puis je m'en vais à une autre place, fait que je m'en vais dans le libre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là. Fait que on va m'occuper de ça après le Québec. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Non, jusqu'au 31 décembre. C'est ça. Yes. Bon, ben ça marche, les boys. Okay, merci d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine. T'avais-tu quelque chose à rajouter, Charles? Ben, je voulais juste vous dire bonne chance à vous deux aussi. Lâchez pas, les boys, vous êtes une bonne source d'inspiration pour tous les archers. Là. Lâchez pas. On maintient le cap. On va mourir avec ça dans nos mains. Ça marche. C'est bon, salut. Bonne fin de soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Charles, super, Charles. Je suis bien content de ce que tu as fait. Good, merci. Un exemple, un bon modèle. Absolument, c'est un bon mentor, Charles. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Salut, tout le monde. Merci. Merci, bye. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch.